Je suis Dominique Pain, en charge des relations institutionnelles, de la stratégie et du développement durable chez Suez Environnement. Et donc, la semaine prochaine, je serai avec beaucoup de mes collègues au Forum mondial de l'eau à Istanbul, la cinquième édition, où beaucoup de sujets relatifs à l'eau et à l'assainissement vont bien sûr être débattus. Alors quels sont ceux que l'on peut retenir peut-être en priorité? Il y aura bien sûr celui de la gouvernance. On ne peut pas desservir les populations mondiales avec ces services essentiels de l'eau et de l'assainissement s'il n'y a pas ce que l'on appelle une bonne gouvernance de ces activités et de ces contrats. Bonne gouvernance, ça veut dire des réglementations claires et respectées, des états de droit qui respectent leurs engagements, l'absence de corruption, c'est beaucoup de choses à la fois. Et bien évidemment, tout cela va être débattu et constitue pour Suez Environnement un sujet majeur sur lequel nous nous sommes déjà beaucoup engagés, que ce soit les relations contractuelles dans les partenariats publics-privés avec nos clients. Et dans ce mot partenariat public-privé, c'est le mot partenariat qui est important. Si les deux parties ne s'entendent pas, eh bien ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est quelque chose de très important. La lutte contre la corruption et l'intégrité dans les contrats est aussi quelque chose dans lequel nous nous impliquons énormément, puisque nous sommes membres du réseau Water Integrity Network qui travaille sur ces sujets. Donc beaucoup de choses sur la gouvernance seront dites et nous aurons là-bas nos partenaires, puisque les collectivités locales seront présentes extrêmement nombreuses à Istanbul et prévoient de sortir un document final extrêmement important. Une autre question qui va être également débattue, ça va être la question de la répartition dans l'usage de l'eau. Alors l'eau, ce n'est pas un produit épuisable comme le pétrole par exemple, mais c'est une ressource qui va se trouver de plus en plus mal répartie à travers le monde, avec notamment le changement climatique et des zones où l'on manquera d'eau, il y aura du stress hydrique et va se poser le problème du partage de cette eau entre les différents utilisateurs, les agriculteurs pour l'irrigation de leur culture, les industries. L'industrie est une très grosse consommatrice d'eau douce. Et puis bien sûr, les populations, les consommateurs eux-mêmes, tout simplement pour leur vie. Alors tout ça va être un énorme débat. Il est clair, et pour nous c'est une évidence, mais faudra-t-il qu'elle soit encore affirmée, que la population, les individus, les habitants de la Terre doivent être prioritaires dans l'usage de l'eau. Il faut leur réserver la part qui leur revient pour vivre, pour se laver, pour boire, pour tout simplement exister. Donc ça sera un sujet extrêmement important. Nous développons aussi des solutions techniques dans cette orientation, puisque si on manque d'eau, il faut voir comment on peut s'approvisionner en eau douce et en eau potable. Et dans certaines régions du monde, eh bien, il faut faire appel à des techniques performantes telles que le dessalement. Alors on critique parfois le dessalement en disant que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, mais quand il y a des milliers de personnes qui vivent à proximité du littoral dans une zone où il n'y a pas d'eau douce, mais où il y a de l'eau salée, eh bien c'est encore la meilleure solution que l'on a trouvée pour les alimenter. Alors simplement, lorsqu'on a une eau qui coûte cher à produire, comme de l'eau dessalée, il faut éviter de la gaspiller, il faut vraiment la préserver, et à ce moment-là, il faut utiliser cette eau en plusieurs étages. C'est pourquoi, en même temps que le dessalement, nous développons, au travers des techniques que nous proposons, les techniques de réutilisation des eaux usées après leur traitement. C'est-à-dire que lorsque l'eau a été utilisée, quel que soit l'utilisateur, on ne va pas la relarguer immédiatement dans la nature, on va chercher à lui donner une nouvelle utilisation pour l'irrigation, pour l'industrie, et donc c'est tout l'enjeu de la réutilisation des eaux usées. Et puis bien sûr, on parlera des fameux objectifs du millénaire. Où en sommes-nous? Est-ce que ça s'améliore? Alors quelques statistiques des Nations Unies indiquent qu'on est sur le chemin en matière d'eau potable, et encore ça dépend des régions. L'Asie évolue plutôt bien, l'Afrique, on est encore loin d'être dans les objectifs. Et puis rappelons quand même que les objectifs du millénaire ne sont pas si ambitieux que ça, parce que c'était de réduire de moitié les gens qui n'avaient pas accès à l'eau d'ici l'échéance 2015, ce qui n'est quand même pas quelque chose de très ambitieux en soi. Et puis, on est inquiet sur un des objectifs, c'est que c'est vrai pour l'eau potable, ces objectifs, mais ils concernent aussi l'assainissement. Et aujourd'hui, c'est un point extrêmement important. On s'est aperçu qu'apporter de l'eau
pure, de l'eau potable aux gens ne suffit pas pour améliorer leurs conditions de vie, pour améliorer leur santé, si on laisse ensuite les eaux usées stagner là où elles ont été, où l'eau a été utilisée. Donc l'assainissement devient une composante essentielle de l'approvisionnement en eau. Et pour nous, aucun contrat ne doit aujourd'hui exister uniquement en eau potable. C'est toujours le mix eau potable et assainissement qui doit être promu, qui doit être apporté aux habitants. Et c'est quelque chose qui devra être rappelé certainement dans le cadre d'Istanbul.